Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Et aujourd'hui, un épisode un peu spécial, parce qu'on reçoit un invité exceptionnel. Ouais. Bonjour Pierre. Bonjour la petite famille. Bon, Pierre qu'on peut aussi surnommer Pierce ou Piersou. Ça dépend. Voilà, donc un grand cinéphile, on peut le dire. Oui, Oui. Amateur de cinoche en tout genre. en tout genre. Et ça depuis pas mal d'années. Bah d'ailleurs, c'est en partie de lui que je tiens moi aussi ma culture ciné. Donc voilà, ça vient pas de n'importe où, ça vient de Piersou. Il est essentiel. Alors, bienvenue dans le podcast. Merci bien. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. Oui. Y a pas de souci. Vous aimez les robots carrés, les cafards et les Rubik's Cube? Alors bienvenue à la séance de Wall-E. Ce film d'animation d'1h38 est signé Andrew Stanton. et sorti en 2008. Ce film est conseillé à partir de 6 ans et disponible sur Disney+. Et tout de suite, le résumé du film. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez! Alors, la Terre n'est plus qu'un immense dépotoir dans Wall-E, balayé par les tempêtes de poussière et de désolation. Tous les humains ont déserté la planète il y a 700 ans et ont laissé à des machines le soin de nettoyer la planète en attendant une recolonisation. C'est là qu'on fait la rencontre de Wall-E, le dernier habitant qui n'est autre qu'un petit robot de compactage trop mignon. Car Wall-E est un petit peu spécial. Il a développé un petit défaut technique, une personnalité. Oh, il est curieux, il est nostalgique, il est collectionneur d'objets humains, un petit peu rêveur, et surtout il se sent seul malgré la présence d'un petit cafard qui s'est pas mal attaché à lui quand même. Oui. Mais un jour, sa vie va être bouleversée par l'arrivée d'une nouvelle robot, envoyée en mission sur Terre, prénommée Eve. Eve. Ah, donc Wall-E tombe amoureux d'elle, ça on peut le dire, et il tente tout pour la séduire. Eve, découvrant une fameuse trace de vie sur Terre, donc une petite plante, accomplit sa mission et est rappelée dans l'espace. Wall-E n'hésite pas un seul instant à ce moment-là. Pour rester à ses côtés, il abandonne sa programmation, il se lance à sa poursuite, traverse l'univers et affronte les pires embûches. Va-t-il réussir à ramener Eve sur Terre ? Va-t-il réussir à vivre son amour avec cette petite robot au caractère bien trempé ? Et les humains vont-ils revenir sur Terre après 700 ans ? Vous le saurez en regardant Wall-E. Maintenant, on s'échange nos scènes préférées comme des cartes Panini ou Pokémon. Allez, c'est parti! Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort! Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages ni de dialogue dans ce film, mais on va essayer quand même d'en ressortir. Vous avez retenu qui dans ce film, vous ? Pierce, à toi l'honneur, en tant qu'invité. Oui, moi, bien sûr, j'aime Wall-E et surtout son petit insecte, une petite oui. blatte que je trouve très attachante, très Dégoûtante. mignonne. Papa n'aime pas du tout les cafards. Oh mon dieu, c'est horrible. Pourquoi Ouais, ils ont mis un personnage pareil ? mais n'empêche, je la trouve très sympathique, cette petite bête. Elle est toujours en train de se faire écraser par Wall-E en plus. Ouais, mais elle est résistante quand même. Hein. Chaque fois, elle fait chping et elle revient. Saleté. Bon, qu'est-ce que t'aimes bien dans Wall-E quand même ? Parce que c'est le personnage principal. Le contexte un peu écolo, l'histoire d'amour bien sûr entre Eve et Wall-E. Trop mignon. Et le capitaine aussi, je l'aime bien parce qu'il est très attachant, très curieux Très gros surtout. Oui, aussi, oui. Ah bah tous, hein, là pour le coup, Oui. y a pas un c'est hein. Ah donc t'aimes bien le capitaine ? Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps dans Wall-E celui-là, c'est pas forcément le personnage qui revient, pourtant il est vachement chouette je trouve. Puis alors, lui pour le coup il agit pas mal à la fin du film, hein. Il tient tête un peu, hein. Bon, il tient tête au robot là, à la fameuse... Attends, comment il s'appelle du coup ? Otto, il Otto. s'appelle Otto, Otto. méchant, Ouais. intelligence artificielle. Et est-ce que t'as une petite scène qui ressort dans le film ? Celle où vraiment quand t'as envie d'expliquer le film à quelqu'un qui le connaît pas, tu commences par celle-là. La rencontre entre Wall-E et Evie, Ah ouais ?
Oui, que je trouve. Donc le gros vaisseau, là, il la dépose, là. Oui, et puis, oui, j'aime ça. Bon, bah merci. Et toi, Raphaël, quel personnage retiens-tu dans ce film ou quelle scène tu as envie de parler? J'en ai retenu pas mal Ah, vas-y, dis-nous. de tout. Alors, un personnage culte, Wally. Ouais. Il est trop mignon, trop attachant avec le petit cafard. Oh là là, ce cafard, il revient tout le temps. Surtout le petit cafard. Oh, mais arrêtez avec ça. Vous ennuyez tout le monde. Vive le petit cafard. Bah, je l'aime bien parce que il fait sa mission, Ouais. mais à un moment, il surpasse son programme. Ah oui, oui. Et quand il y a Eve, Ouais. et bah du coup, il a plus le cœur à le faire. Bah, c'est vrai qu'il... Oui, oui. Ah oui, à un moment donné, Ouais. ouais, quand il a... Il fait, mais ça se voit qu'il a plus envie. Ouais, ouais, il a plus envie. Et pourtant, c'est sa programmation depuis 700 ans, petit robot. Hein. Et toi, ça t'a pas gêné, par exemple, que dans ce film-là, il y ait quand même pas beaucoup de dialogue et pas beaucoup de trucs? Parce que pour un enfant, quand même... Non, ça ça va. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Les robots, ils parlent pas trop. Bah Ils ouais, font ouais. Oui, oui, c'est que des petits bruits. Wally, il fait que Wally, Ouais. Eve, il fait que ça. Mais après, Il faut attendre d'être vraiment sur le vaisseau avec les humains Oui, pour que ça là, commence un peu à parler. ça Et ça te parle. dérange pas, toute cette première partie du film, Non. ça va? Parce que c'était un pari risqué, hein, ce qu'ils ont fait quand même, hein, d'envoyer un dessin animé aux jeunes comme ça. Bon, Non, moi, j'aime bien. tant mieux, tant mieux. Oui, mais ça laisse surtout au spectateur de se faire sa propre idée et de Ouais. réfléchir Mm. au film tranquillement, sans Bah ouais. qu'on leur dise quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai que maintenant, dans les nouveaux dessins animés, c'est bourré de musique toutes les 20 secondes, c'est bourré de personnages qui crient dans tous les sens. Ouais. C'est vrai que ça reste quand même agréable aussi, comme ça, d'avoir un dessin animé où, bah oui, bah voilà, il y a juste un peu le bruit des machines et puis basta, quoi. Ça, c'est pas trop mal, hein. Oui, on peut comprendre de soi-même. après, les autres personnages que j'aime bien, t'as le petit robot nettoyeur. Ah, Emo. Ouais. Ah, j'aime j'adore. bien. Ah ouais, moi aussi, je voulais le mettre Parce celui-là. que dans le vaisseau, t'as des lignes. Ouais. Et les humains, ils sont sur des sièges. Ouais. Les robots aussi. Pas les robots. Enfin, les robots doivent suivre Oui. des fameuses lignes au Tout. sol. Tout suit les flèches. Ouais. Les lignes. Ouais. Et t'as Wally, bah lui, il est pas de vaisseau. Donc lui, Ah oui, oui, lui il se balade où il veut, lui il sort bah, des lui, lignes. il Lui. sort des lignes. Et du coup, le robot, il voit. Parce que c'est une sorte de petit robot nettoyeur qui doit nettoyer derrière Parce lui. que comme Wally, il était sur la Terre, Mm. il y a une matière toxique. Ouais. Et du coup, lui, il voit matière toxique. Ça sort de la ligne. Et il arrive avec son petit balai derrière. Il sort. Ça fait rien, quoi. Donc voilà, lui Il aussi, est en droit. fait, finalement, au contact de Wally, outrepasse sa programmation. Oui. Donc lui aussi, il finit par... Et Ouais, il Wally est très libère mignon, ce petit quelques truc. humains, deux Mm. humains, qui étaient sur des sièges, on va dire Oui, libère pour de dire, leur écran. il libère, hein, ouais. Parce qu'ils sont... Bah, juste pour être... Voilà, pour ceux qui connaissent pas le film, en fait, ça fait 700 ans qu'ils sont devant les écrans, les humains, ce qui fait qu'ils sont devenus obèses, ils marchent plus, ils font plus d'efforts, plus rien, et ils vivent qu'à travers les écrans qu'ils ont constamment juste devant Oui. les yeux, quoi. En plus, le gars, ils sont à 2 cm, Mm. ils parlent rien. Ouais, ils se parlent par des oreillettes et par des machins, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte même plus ni rien. Et donc... Après, t'as les robots un peu fous. Ah oui. Ouais, la scène avec les robots défectueux, c'est les robots qui marchent pas bien, qui ont un Mm. pet au casque. Oui, une sorte d'asile, Un en fait, pet au pour câble, les un pet au les robots un peu câble. dingos, ouais. T'as genre un aspirateur, et retire toute la poussière. Ça, j'ai tu les aimes bien, ceux-là, les petits Ouais, robots ils un sont peu rigolos. dingos? Il Ouais, les c'est aide, cool. donc c'est sympa. Alors, et moi, du coup, moi, j'ai repéré quand même quelques petites scènes aussi. Bon, je pense que ça doit être un peu celle que tout le monde aime bien, mais bon, on va voir. Mais moi, j'aime bien la scène où Wally, il montre, une fois qu'il a fait la rencontre d'Eve, il montre sa petite caverne à trésors, là, Ah tu oui, sais, c'est son trop petit mignon. repère. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est elle bien. est trop mignonne, ça, là. Mm. Il lui montre sa petite Il télé, les fait là. danser. Il fait danser avec son petit Oui. chapeau, là, comme Jane Kelly, là, tout ça. Moi, j'adore cette petite scène, elle est trop mignonne. Je trouve qu'elle démarre super bien le film. À un moment, il lui donne un Rubik's Cube, il est défait, Ouais. il se tourne un peu, et on la revoit. Bijou. C'est déjà tout ouais, fait. ouais. Ah oui, parce qu'en fait, Wally, bon, c'est un petit robot de compactage, mais il est pas super évolué, lui. Donc, Oui. lui, il a des grosses pinces à la place des mains, et puis basta, quoi. Eve, elle, par contre, elle est ultra moderne, elle. Ce qui fait que Eve, elle sait même utiliser mieux les objets que lui, qu'il a découvert il y a plus de 700 ans. Ouais. Donc, il est un peu impressionné Le par gars, elle. il jette une bague, mais il Mm. garde la boîte. Ouais, c'est ça. Après, j'aime bien aussi la scène où Eve, elle est désactivée, parce que justement, une fois qu'elle a retrouvé la plante, là, tu sais, sa mission est arrêtée, donc elle attend d'être récupérée. Et en fait, Wally, lui, croit qu'elle est cassée. Et qu'il sait pas... Oui, parce tu que vois, dans ce film, les robots se rechargent au soleil. Ouais. Et donc, du coup, en fait, bah, lui, qu'est-ce qu'il sait? Il essaye de la faire revivre. Quand il se rend compte que bah, c'est mort pour elle, quoi. En fait, il va rester tout le temps avec elle, à côté d'elle. Tu sais, il la tire Ouais. par une petite guirlande, etc. Et moi, j'aime bien parce que c'est le début de l'histoire d'amour entre Wally et Eve. Il est un petit peu tout seul dans son délire, quand même, parce qu'elle, au départ, elle est pas hyper sympathique avec lui. Ah non. Hein, elle s'en Dès fiche un qu'elle peu. voit quelque chose, Ouais. elle tire. Mais bon, voilà. Donc, moi qui suis un petit peu quart d'artichaut, j'avoue que j'aime bien Je trouve que c'est vraiment une trop belle histoire d'amour, je trouve, pour un dessin animé. Ouais. Après, il y a la scène de fin. Celle que j'aime bien, c'est quand le capitaine se rend compte que finalement, il n'est pas vraiment le capitaine à bord, Mm. mais que c'est la fameuse auto Oui. qui... Les robots ont pris le pouvoir sur ouais. les humains. Et ça, depuis un petit moment. Mais en plus, de manière un peu Oui. sournoise. Oui, parce que lui, t'as des photos
De Deux. tous les anciens Ouais. capitaines avant Et au lui. début, tu le vois, le gars, il est normal. Ouais. Et après, tu vois les gars, ils sont de plus en plus gras. Ah bah, Et à chaque fois, ils tu vois ils Otto bougent de moins en derrière. moins. Et là, en fait, le capitaine se retourne et il voit cette série de tableaux. Il n'avait jamais fait attention. Mm. Et on se rend bien compte qu'en fait, la présence d'Otto a toujours été là. Et qu'en fait, c'est vraiment lui qui tire les ficelles dans le... Et oui, Ouais. et puis que les humains sont Ils devenus manipulent dépendants tout. Eh ouais. entièrement des machines. Les machines bossaient pour eux, maintenant, c'est les humains Ils qui ne bossent pour font les plus machines. rien. Et ça, j'aime bien ce passage-là, Parce moi. qu'eux, ils veulent pas rentrer sur Terre. Donc voilà, ça c'est les petites scènes qu'on avait retenues. Bon, je sais pas si ça vous a donné une idée un petit peu plus claire du film, c'est pas trop mal. Et les petits personnages. Et donc ouais, on retient quand même ce petit robot nettoyeur nommé Emo, qui quand même en plus va débloquer pas mal le film Oui, grâce à lui. il hein. les aide. Ouais, il va pas mal les aider. Et maintenant que nous avons décortiqué ce film et ses personnages, on va le noter. C'est la rubrique Popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Pour le popcorn, vous voulez du salé ou du sucré? Dans cette rubrique, on n'est pas souvent d'accord. On se chamaille parfois, mais on lui donne toujours une note sur 5. Alors plus c'est 1, plus c'est du liquide de transmission. Bon, plus c'est 5, plus c'est du post-apocalyptique. Du trésor en barbe. Alors, Pierce, ta note pour ce film? Parce que c'est pas pour rien que tu as voulu participer à cet épisode. Oui, moi je lui donnerais une note de 10 sur 5. Oh purée, ça y est, allez, le barème il est déjà pété en Allez, deux. j'ai explosé. 10 sur 5, pourquoi? Et pourquoi? Parce que je l'adore, ce film, je le trouve super émouvant, Pas trop triste. très bien fait techniquement même. Ah oui, oui. Bref, il est beau. un petit joyau de chez Pixar, Ouais. Le film, avec c'est bien. une touche très humanitaire, très Ouais. écolo. C'est vraiment un film à regarder. Il y a de tout. Et puis franchement, ça Ouais. va aux gosses. Bah, t'as vu, un Raph, je pense J'adore. que ta note sera aussi très bonne. À des gens de notre âge, à regarder en famille. Toi, t'arrives à te le regarder même tout seul? Même pas forcément oui, avec un public là, enfant? récemment, ça fait... sur une année, je peux me le regarder facilement 3-4 fois. Sérieux? Ah oui, Juste j'adore. comme ça, même. Ça fait hein. partie de mes films fétiches. Pourtant, tu vois, c'est un dessin animé. il est Dans un le petit peu dessin récent. animé, oui, j'adore. Ouais. Non, mais il est super. C'est un des meilleurs dessins animés du monde. oui. Hein. Franchement, il est vachement bien celui-là. Fallait qu'on Oui, le fasse oui. quand même dans les premiers épisodes du podcast. Hein. Fallait Ouais. pas qu'on attende 10 ans pour le faire celui-là. Hein. Bon, note 8 sur 5. Pas Oui. mal. Et toi, Raphaël, petit robot, ta note? Alors, ma note, 3 sur 5. Oh la vache! Ah ouais. Pourquoi? Descendu d'un grade. Hein. Mais pourquoi? mais comment ont-ils fait? Ouais, bon, j'avoue, il y a quelques câbles, là, ils sont... Non, mais je sais pourquoi il a mis une note en moins. Le triste- cafard. Non, la tristesse. Ah, la Non, tristesse. moi, j'adore les cafards. Ah, la tristesse. Je suis sûr que c'est à cause de la tristesse. Alors, j'ai fait descendre de 2 crans Ouais. parce qu'il y a 2 sortes de tristesse. Ah oui. Je fais souvent comme ça. Mhm. La première tristesse, c'est que souvent, Wally, il est détruit. Mhm. Détruit. Ah oui, il Ouais. morfle pas mal dans le film. Un Hein. moment, quand pour mettre la plante, il sort un espèce de tuyau Ouais. et Otto, il le baisse et Wally, il essaie de le récupérer mais Mhm. il se fait écraser. Donc ça, c'est très triste. Il se sacrifie pour que les humains puissent rentrer sur Terre. Mm. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est Après, correct. Eve, elle le répare quand même, donc ça va. Oui, mais après, c'est ça aussi que j'ai fait. Mon deuxième point, j'ai fait baisser la mince. note. Ah, bah, dis donc. C'est qu'il se souvient plus d'elle. Ah oui, parce du coup, en fait, elle le répare. Il repart un petit peu à zéro. En fait, Oui. il repart avec son programme de base et du coup, il pense que à recompacter les ordures, c'est ça? Et il se rappelle plus trop. Oui, mais après, ils font le fameux petit bisou. Du coup, boum, toute la mémoire lui revient. Non, surtout parce qu'au début du film, à chaque fois, Eve, elle a des doigts Ouais, qu'elle peut sortir. ouais. Et à chaque fois, lui, il a envie d'emboîter Ah, les mains. oui. À chaque fois, il essaie de le faire. Oui, parce que dans ces films d'amour là, qui regardent tout le temps en boucle, il y a des petits, ils se prennent les petites mains. Alors, lui, Ouais. il a envie de faire pareil avec son amoureuse. Ah oui. Mais bon, elle, ouais, ça lui, je Non. pense que c'est pas son truc. Elle. Et à la fin, du coup, elle lui refait ça, c'est ça? Oui. C'est ça qui lui fait revenir la mémoire? Moi, je pense que c'est ça. Avec le petit bisou. Mais tu sais que c'est pas grave hein, de la tristesse dans le cinéma. Hein. Oui, je sais. Mais c'est juste quand c'est trop triste. Ah, du coup, il est moins bien noté à cause de ça. Oui. Pauvre petit film. Oh, il reste très bien. Ah, bon, Je le bah. conseille. Bon, bah, tant mieux, tant mieux. Ah bah oui, là, on peut que le conseiller, je pense. Ah hein, oui, quand même, franchement. Fortement, Oui, oui, fortement. oui, attends. Parfaitement. Donc, pour des enfants, Oui. pour des familles, Oui. même pour des... pas forcément familles, hein, même juste pour le plaisir, pour se le Oui. mater comme ça. Même pour mamie. Tu peux regarder avec les mamies aussi, ça c'est super bien. Et toi, papa cafard? Ah, dégueulasse. Je vais t'écraser. Eh ben, 5 sur 5 également. Même avec Eh, le cafard. Même malgré la présence du cafard. Parce que moi, on Précision. voit pas beaucoup.
Ce n'est pas un cafard, c'est une petite blatte. Ah non. Voilà, une info pour Rien que le mot est dégueulasse. une petite blatte. Vache, mais pourquoi ils ont pas mis un autre animal? Je sais pas. Bah, peut-être parce qu'avec ça, pour vivre sur la Terre, Ouais. ils auraient pas pu. Un chat ou un chien, ils seraient morts Non, mais direct. vraiment, ouais, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que normalement, si un jour la planète est. Et seul oui, truc qui est en peut survivre à ça, danger, c'est ça. les petits cafards et les blattes survivraient. Tu vois, je préfère que tout explose comme ça, on est tranquille. Bon, bah, moi j'adore ce film d'animation. Il a marqué la fin de ma jeunesse parce qu'il est 2008. Alors en 2008, moi j'avais 23 ans. Ah oui, effectivement, oui, donc oui, c'était vraiment la fin de ma jeunesse. C'était comme un dernier au revoir à mes yeux d'enfant. Hein, tu as vu hein, cette phrase, elle est con, hein, mais bon. Ce film est trop beau. Je trouve qu'il est émouvant, il est très fort. Moi j'aime bien avoir des belles émotions, même s'il y a beaucoup de tristesse, j'aime bien. Puis quand même, il est bourré de... Même pas que de tristesse. Regarde, quand il danse dehors, là, dans l'espace, c'est super mignon. Il y a plein de scènes trop belles, je trouve, tous les deux. Oui, plein de gags excellents. plein de petites blagues. Quand les robots... Tout ça. si on regarde bien, c'est plein de clins d'œil, c'est plein de blagues. Il y a plein de références à plein de films et tout. Puis même Wall-E, je le trouve super drôle. En fait, il est un peu maladroit, avec tous ses petits souvenirs, là, c'est vachement bien. Quand il se change les... Tu sais, à un moment donné, il se change l'œil, après il se change un bras, il se change un rouage et tout. C'est toujours drôle, ça, je trouve. Elle veut le faire re-aller sur la terre, et lui, du coup, il s'installe. Bah oui, il s'installe avec ses petites papates, tu sais, comme un petit gosse sur un banc, tu sais, il fait ça avec ses petites patounes, là, genre... Donc je trouve que c'est rempli de plein de petites scènes trop mignonnes. Et dès qu'il y a un truc que j'apprends, il fait « Oh !» Ouais. Puis bon, quand même si après on le voit d'un point de vue technique, je trouve quand même c'est un sacré travail qu'ils ont fait parce qu'ils ont arrivé à faire passer plein d'émotions par un petit robot qui est tout carré. Et oui, même dans son regard, on sent l'émotion, alors que c'est que des petites caméras. C'est que des petites caméras. Et on ressent son émotion. Je le répète encore, presque pas de dialogue. C'est pas évident pour un film de montrer un petit robot. Donc un petit robot, déjà, il y a moins d'émotion qu'un petit chien ou un petit garçon. En plus, l'autre, il a deux petits ronds, deux petites caméras, pas de dialogue ni rien. Et pourtant, tu arrives à avoir un film de 1h30 rempli d'émotions de partout, quoi. Donc vraiment, je trouve que c'est un film impeccable pour les gosses comme pour les adultes. C'est un film à conseiller, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui l'ont pas vu depuis un petit moment et qui aimeraient bien s'en rappeler. Donc voilà, 5 sur 5. J'enlève pas de points pour la tristesse, parce que pour moi, elle fait partie du truc. Et vraiment, regardez-le. Regardez-le dès samedi. Regardez-le dès dimanche. Regardez-le dès lundi matin. Regardez-le dès mardi s'il n'y a pas école. Regardez-le dès le mercredi quand vous revenez. Et ça, c'était nos Nature Film. Passons à la rubrique l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Métard des cinémas. À Dijon. Oh. La machine à café ou la cour de récré, c'est votre domaine. Car on va vous donner l'info ciné à jeter sur la tête des jaloux. Et oui. Alors Ben Burt, le designer son sur le film. Il a créé pas moins... Ouais, Ben Burt, vache, ouais, c'est... Donc le designer son sur le film Wall-E, il a créé pas moins de 2500 sons. Wow. 2500 sons, soit le double du film Star Wars sur lequel il venait de travailler. Donc déjà, c'est pas un designer... ils l'ont pas trouvé au coin de la rue, celui-là. Déjà, le gars, il faisait des Star Wars juste avant. 2500 sons, le double de Star Wars. On compte déjà. Pourtant, Star Wars, c'est quand même déjà un film sur l'espace et tout ça. Hein. Oui. Voilà. Il aura mis près de 3 ans pour habiller ce film, donc quasi muet, on le disait, hein, presque pas de dialogue, en mettant une ambiance un peu spatiale et un petit peu désertique là, sur la planète Terre. Là. Après, quand on voit aussi l'Oscar qu'il a reçu pour ce travail, bravo monsieur, et les nombreuses nominations aux Golden Globe, aux Oscars, etc., on se dit, ça en valait la peine. Ah bah oui. Bravo monsieur Ben Burt. Bravo. C'est très bien. C'était l'info à savoir pour pouvoir se la raconter. Si vous êtes un jour le dernier robot sur Terre, et maintenant, avant la fin du monde, on va jouer un peu. C'est le moment. Quiz. Quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma! J'ai mal! C'est très douloureux. Alors, dernière partie du podcast, le jeu. Ouais. À vos buzzers, parce qu'en plus cette semaine, grâce à l'invité spécial, on a 2 buzzers et pas 1. Déjà, on va arrêter de se bastonner dessus, déjà, ce sera pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, faites-moi voir. Alors, premier son buzzer. Pas mal. Deuxième son buzzer. Oh, bien aussi. Hein. Le fameux buzzer Mario. Ouais, alors donc on a un petit Todd d'un côté et on a une clochette d'hôtel de l'autre. Bon, allez, c'est pas mal.
Quel métier? Donc, je rappelle les consignes du jeu, je vais vous poser des tonnes de questions sur le film, à vous de répondre plus vite que votre adversaire. Par contre, on est entre gentlemen, donc je veux qu'on s'écharpe, mais avec classe. Alors, bon, j'ai mis un peu du facile, un peu du moins facile, on va voir. Qui dit? Ça s'appelle l'agriculture. Les enfants, vous allez faire pousser toutes sortes de plantes, des légumes, des pizzas. C'est bon d'être chez soi. Ah, vas-y. Le commandant de bord. Bien, bon, le capitaine, je sais pas s'il a un nom, je crois que c'est juste le capitaine, il me semble. Oui. Je me rappelle pas si. Je me rappelle plus de son nom. Ouais, je crois que c'est juste le capitaine. Oui. Bon. Allez, deuxième question. Qui dit? Oh, je ne savais pas qu'on avait une piscine. Ah, le Todd d'abord. Jim. Non. Ah, c'est pas Jim. Question remise en jeu. Oui, clochette d'hôtel. La fille. Le prénom, s'il vous plaît, sinon le point n'est pas donné. Clarence. Pas du tout. C'est quoi ce prénom complètement inventé? Est-ce que vous avez le prénom de la nana? Elle le dit pourtant. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue et vous l'avez. Oui. Elodie. Pas du tout. Absolument pas. Vous l'avez pas? Bon, c'est un prénom vraiment américain. Hein. Je me rappelle plus. Ah, vous l'avez pas? Là, non. Moi, je me rappelle de Jim. Ah, bah. Mais il est pas amoureux d'elle à un moment donné? Si. Jim et la fille? Ben oui. Il se touche la main. Il se touche la main à la et fin. d'un coup, il dit hello. Ouais. Ouais, ça, j'avais bien C'est aimé. les deux seuls qui se voient près de la piscine. Ils jouent, tu sais, ils barbotent un peu là. Et en fait, du coup, même elle lui dit après, Jim, prépare-toi, on va avoir des enfants. Et t'as les petits gamins qui glissent là. Bon, alors, Mary. Ah, Mary. Ah ouais? Elle s'appelait Mary. Ouais. Bon, allez, maintenant une petite question ou deux sur le film. Par qui sont sauvés Wally et Eve du conduit d'évacuation des déchets? Ah, Todd d'abord. Alors, c'est le petit robot nettoyeur. Ouais, nommé Emo, super. Alors, que laisse comme souvenir Wally en saluant le capitaine sur le vaisseau? Ah, question piège. Ah. De la terre. Bien. Ce qui Il lui serre la main. Tout à fait. Et après, tu te rappelles, le capitaine ouvre la main et il voit la terre. Et il a fait analyser. Et il voit terre, et c'est de là qu'il va contrôler sur son ordinateur la définition du mot terre et s'apercevoir qu'il y avait une vie rêvée sur terre. Merde, tout ça. Parce que le fameux petit Otto avec son... Il a une espèce de pote là, Otto, là, il envoie un petit mec. Oui. Et en fait, ils avaient piqué la plante de Wally. Oui, c'est son petit garde c'est ça, un petit garde. personnel. Parce que du coup, il devait normalement voir qu'il y avait de la terre dans la plante, mais sauf que l'autre avait piqué la plante avant. Donc c'est grâce à la petite terre de Wally qu'il s'en rappelle. Bien, bravo les gars. Alors, quand Wally s'échappe de la capsule dans l'espace, quel objet a-t-il dans les bras? Clochette d'hôtel d'abord. Un extincteur. Waouh, bien. Ce qui lui permet de se propulser et de passer à côté qui fait... Et en haut, il fait... Wally. Et c'est là où il danse. Alors, j'espère que vous avez fait un peu plus attention. De quelle couleur est le robot maquilleur qui sort de l'asile des robots fous? Rose. Bien. Bravo. Et de quelle couleur est le robot parapluie dingo? Bleu. Oh. Bleu et blanc. Ah, bien. Allez, un demi-point chacun. Alors, nouveau jeu que j'aime bien, c'est le y a-t-il pas dans le film? Je vais vous citer des objets qui apparaissent ou pas dans le film. À vous de pas tomber dans le panneau. Dans son petit repère brocante, là, il y a Wally qui montre ses trésors à Eve. Mais montre-t-il à Eve une télévision? Oui. Ouais, bravo. Des ampoules? Oui. Ouais. Et même qu'est-ce qu'elle fait Eve avec? Il allume. Elle l'allume. Alors que Wally, n'y arrive pas. Je crois que lui, il a vraiment une énergie un peu à la naze. Lui, hein. Ouais, il est fait depuis très longtemps. Alors, un rouleau à pâtisserie? Non. Ah bah... Toi, faut plus que je te remette les films juste avant de faire l'émission parce que sinon t'es trop fort. Un batteur à main? Non. Et oui, bien. Même que Eve le démolit tellement le fait tourner vite et elle le cache vite fait parce qu'elle veut pas qu'il s'en aperçoive. C'est là pour monter la petite crème à pâtisserie là, t'as les deux petits bateaux qui... Et pour une fois, elle est précautionneuse. Alors, est-ce qu'elle lui montre du papier cadeau avec du bolduc? Non. Bravo. Et du papier bulle? Oui. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle éclate à toute vitesse. J'adore quand elle... Il y a un super papier, il y a plus une bulle là-dessus. Et enfin, facile, un Rubik's Cube. Oui. Ouais, je l'ai dit. Et elle le résout en quoi? Un millième de seconde, ouais, à peu près, ouais. Et enfin, quel est le dernier objet qu'il lui montre? Un briquet. Je sais plus. Pas du tout. Quoi? Réfléchissez, c'est juste de la logique. Une fleur? Vas-y. La plante. Bah oui. La plante. Bien sûr, la plante. Parce qu'elle, dès qu'elle le détecte, elle le met dans son corps et elle s'éteint. Donc il peut pas lui montrer autre chose après. Alors toi, niveau opportunisme, t'y vas, quoi. Bon, allez, bravo. J'ai pas regardé trop les notes. Je pense que... Pierso a gagné, je pense. Ouais, tu crois? C'est gentil. Ouais. En tant qu'invité exceptionnel, il a gagné. Oui.
Et voilà qui conclut cet épisode un petit peu spécial, parce qu'il est en présence de notre première invitée. Ouais. C'est la première fois qu'on ouvre le podcast à quelqu'un d'autre, quand même, donc ça, c'est pas mal. Bon, ça va, Pirsou? Ça s'est bien passé? Ça va. Ça va? Oui, tout s'est très bien passé. Un peu de stress. Oh là là! Toujours. Ah, ça, c'est ça, tu sais que quand on est dans le milieu du showbiz. Ouais. C'est qu'un départ. Bon, ça va, tu reviendras, parce que je crois qu'on a d'autres films en plus que tu voudrais faire. Ah oui. Hot Fuzz, notamment. Hot Fuzz, oui. Hot Fuzz, notamment, donc c'est pas trop mal. Toi, ça va? Ça t'a plu aussi d'avoir des invités autour de la table? Tu changes un peu, c'est agréable, hein? Allez, super. Alors, Wall-E, on vous le conseille ou pas? Ouais! Oui. On le conseille en masse. Et vous, la petite Sans famille? modération. Ah, carrément. Oui. Donc 3-4 fois par an, apparemment, ça peut aller. Hein. Et vous, la petite famille, ce soir, est-ce que vous allez regarder Wall-E? Ah bah j'espère quand même, hein. Ah bah oui. Alors, dites-le nous sur Instagram, ça nous intéresse. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Lequel? Toy Story. Oh Le grand classique. Ah ouais, bon, on n'est pas tous d'accord sur le sujet, mais on en parlera la semaine prochaine. Bon, on devait bien le faire un jour, celui-là, non? Ah bah oui. Ouais. Bon, ça sera pas à cause de moi. Et ben, il nous reste plus qu'à nous dire au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille! Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.